me présente, je m'appelle Dev, je suis de la famille Brautour. Et si aujourd'hui je témoigne, c'est pour témoigner de ce que Dieu a fait pour moi, le changement qu'il a fait dans mon cœur, dans ma famille, par rapport à l'évangile, par rapport à une été où je ne devais pas partir, et puis un de mes petits cousins qui m'a demandé de partir avec lui. On préparait les affaires pour partir, et lui il a voulu partir en mission. Et sur cette mission, je voulais pas y aller parce que moi je croyais pas en Dieu, et je voulais pas que les chrétiens ou les pasteurs me montent la tête parce que j'avais entendu ça, j'avais entendu dire ça, que les chrétiens nous montaient la tête. Mais quand j'ai su que j'avais des copains qui étaient sur cette mission, qui n'étaient pas du tout chrétiens et puis qu'on vivait la même vie, donc j'ai décidé de partir avec ce petit. Et puis arrivé sur cette mission, j'avais fait ce que j'avais prévu, c'est-à-dire faire des bons repas, faire aussi des parties de boules, jouer aux cartes, et puis bien arroser les repas surtout. Et au bout de 2 jours, quand je suis arrivé sur cette mission, j'ai fait ce que j'avais prévu avec les copains. On avait fait un grand repas énorme, et puis on avait bien arrosé cette soirée sur cette mission. Et puis il y a un pasteur qui est passé avec un serviteur de Dieu et puis un diacre qui sont passés tous les deux. Et moi, je les ai interpellés. J'ai voulu les mettre à l'épreuve. Je leur ai demandé de boire un verre de vin avec nous, en pensant qu'ils allaient refuser. Je me suis dit, s'ils refusent, je les critiquerai. Et s'ils acceptent et qu'ils tardent un peu de trop, je les critiquerai aussi. Ils sont assis avec nous, on leur a proposé un verre de vin, ils ont bu un verre de vin, ils sont repartis aussitôt. Ils ne sont pas attardés, mais ils n'ont pas refusé non plus. Et mon petit cousin qui était à côté de moi, j'ai dit, tu vois, j'ai voulu les mettre à l'épreuve, mais eux, ils sont venus, ils ont accepté de boire ce verre de vin avec nous, qu'ils n'étaient pas obligés. J'ai dit, dans 2 jours, il y a la réunion, et à ce moment-là, au bout de ces 2 jours, on ira tous les deux pour leur faire plaisir. Il m'a dit oui. Puis au bout de 2 jours, j'ai été sur cette mission, j'ai rentré en dessous le chapiteau. Moi, quand je suis rentré en dessous du chapiteau, et puis que j'ai vu tout ce qui se passait, je me suis dit qu'ils avaient quelque chose que nous, on n'avait pas. Une paix. Moi, la paix, j'attendais de faire un bon repas ou bien des fois abuser trop de l'alcool et puis là je me réjouissais. Mais eux, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils étaient là, ils chantaient des cantiques, des louanges à Dieu, des vies transformées dans les témoignages, puis la parole de Dieu qui était merveilleuse. J'ai été béni, mais je ne savais pas que j'étais béni. Et 2 jours après, il y a eu la réunion encore, puisque c'est tous les 2 jours, et puis j'ai demandé à mon petit cousin, mais est-ce qu'on va à la réunion pour leur faire plaisir? Et puis lui, il n'a pas voulu. Moi, j'ai dit, si, moi je vais aller pour leur faire plaisir. Mais en fait, c'était pas pour faire plaisir aux chrétiens, c'était pour me faire plaisir à moi, parce que j'avais vu que ce qu'ils avaient, j'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin. J'ai continué à aller à la réunion. On est rentré sur Paris. Et sur Paris, j'ai continué à la réunion. J'avais un peu honte d'y aller parce que j'étais tout seul. Mais après, le Seigneur m'a enlevé cette honte-là. Et puis j'allais aux réunions. Je suis reparti l'année d'après en mission. Avec mes neveux, mes frères et sœurs. Je leur ai dit que sur la mission, c'était merveilleux, qu'on faisait des beaux pays. On avait l'eau, le courant, on avait toujours les belles places. Et que c'était bien. Et puis quand on arrivait sur cette mission, moi j'ai fait la différence entre mes frères charnels et puis aussi les chrétiens. Je me prenais pour un chrétien quand je suis arrivé. Je leur donnais un coup de main à mettre l'eau, le courant. Et à la fin de cette mission, j'ai appelé les pasteurs, j'ai dit voilà, chez moi j'ai une maison, elle est assez grande. Et puis j'aimerais que vous faites des réunions si vous voulez bien accepter. Et ils ont accepté de faire les réunions chez moi. On a continué à les faire. Et puis, dans cet hiver, chez un frère, j'ai donné mon cœur à Dieu, parce que j'ai vu que c'était la vérité. J'étais brisé par la parole de Dieu. Et j'ai continué à faire des réunions chez moi. Et l'année d'après, je suis reparti en mission, toujours sur la même. J'avais donné mon cœur à Dieu, je savais que c'était la vérité. Et puis en fin de mission, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir me baptiser. Moi, je voulais attendre de me baptiser à Paris avec ma famille, ma mère, mes frères et sœurs. Mais le Seigneur, il m'a mis à cœur de me baptiser maintenant. Je me suis baptisé. C'était au mois d'août.
à Deauville, dans la boue. Le diable, il a tout fait pour pas que je me baptise. Mais heureusement que le Seigneur était là, on a eu la victoire, et je me suis baptisé. 2 jours après, je me suis baptisé le vendredi, 2 jours après c'était le culte, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et à travers cette prière que je faisais, quand j'étais baptisé par le Saint-Esprit, le Seigneur m'a fait voir une vision, parce que je priais pour ma femme et puis mes enfants. Dans cette vision, il m'a fait montrer que ma femme et mes enfants seront sauvés, qu'ils seront chrétiens. Aujourd'hui, ma femme, elle est chrétienne. Mon fils, il a donné son cœur à Dieu, ma fille aussi. Dieu, il leur parle chaque jour. Il me parle, il fait son œuvre dans leur cœur comme il fait l'œuvre dans mon cœur à moi. Moi, j'ai continué à faire la réunion dans cette maison, chez moi. Et à travers tout ça, j'ai mes 2 neveux, ils sont donnés à Dieu, ils sont baptisés. Leurs compagnes aussi, leur mère, leur petite sœur, leur père. Un dimanche matin, j'étais au culte et j'étais assis devant. Et quand j'ai tourné ma tête, tous ceux qui étaient assis derrière moi, c'était toute ma famille. On appartient tous à Dieu. Dieu, c'est la vérité. Dieu, il change les cœurs. Je ne peux plus vivre sans Dieu. Vous pourrez me redonner un tas d'argent énorme pour échanger ma vie contre celle que je vis en ce moment. Je ne pourrais pas. Parce que Dieu m'a transformé. Je continue à prier pour ma famille. Parce que ma famille, j'en ai qui sont loin de Dieu, sur Paris, ne connaissent pas l'évangile. J'ai de la famille qui sont sur Marseille aussi. Les garçons que j'ai grandi avec eux. Je prie pour eux aussi. Que le Seigneur puisse peut-être toucher leur cœur à travers ce témoignage que je mets sur cette petite vidéo. Et vous savez, les frères qui sont là, qui font le petit travail pour Dieu avec moi, ceux qui filment là en ce moment, je parlais avec eux, juste avant le témoignage. Et je disais que cette maison, que j'ai mis au service de Dieu, je ne savais pas, en mettant la maison au service du Seigneur, je ne savais pas que j'avais donné mon terrain et ma maison, la première place à Dieu dans ma vie. Je lui ai donné la maison, puisque je pourrais vivre dedans, mais j'ai choisi de vivre ailleurs, et pas dans cette maison. Mais en attendant que j'ai donné cette maison-là, lui, il m'a donné une autre. Un terrain tout neuf, une maison tout neuf. Elle n'est pas à Paris, comme je disais, elle n'est pas à Nice, elle n'est pas en Espagne. Elle est dans le ciel, près de lui. C'est lui qui a tout prévu. Que le Seigneur vous bénisse à tous.